Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Quand vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, alors vous dites Dieu, je ne peux pas faire ce que je ne peux pas faire, et donc je t'attends. Et laissez-moi vous dire un petit secret. Quand vous attendez Dieu, c'est toujours bon. Je vous donne la permission de vivre pleinement votre vie. C'est si important pour nous de comprendre que nous sommes dans une guerre. Vous pouvez le sentir. Vous sentez la guerre dans votre âme. Une partie de vous veut faire ce qui est bon et l'autre ce qui est mauvais. Une partie de vous est égoïste et l'autre veut donner aux gens. Et l'ennemi utilise les parties les plus faibles de notre chair et il fait tout ce qu'il peut pour nous garder d'être totalement engagés à Dieu et au service de Dieu. J'ai parlé ce matin de combien il est un menteur et tellement d'entre nous croient tellement de mensonges. Est-ce que quelqu'un d'entre vous depuis ce matin a attrapé le diable dans un mensonge qu'il vous dit? Ok, oui, et j'espère que vous continuerez à faire cela jusqu'à ce que vous soyez complètement libre. Satan a tenté Jésus quand le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert et le diable lui a dit des mensonges l'un après l'autre. Et à chaque fois que le diable a dit quelque chose à Jésus, la Bible dit Jésus a dit au diable et il lui a cité la parole de Dieu. Parce que vous voyez, la vérité de la parole de Dieu est la meilleure arme que nous pouvons utiliser contre l'ennemi. La Bible dit que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Donc nous devons apprendre comment déclarer la parole de Dieu au lieu de demander à tout le monde ce que nous devons faire concernant nos problèmes. Nous devons connaître la parole assez bien pour savoir quand appliquer quel verset dans quelle situation et nous devons la déclarer. Quand le diable vous dit « tu n'auras jamais rien », vous dites « tout ce que je fais prospérera et réussira ». Quand il dit « tu ne pourras jamais », personne ne t'aimera jamais, vous pouvez dire « Dieu m'aime » et il fait que tout le monde m'aime. Apprenez comment combattre. Et l'une des meilleures armes que vous avez est votre bouche si les bonnes choses en sortent. Je le souligne, si les bonnes choses en sortent. Ça pourrait aussi être notre plus grand problème si les mauvaises choses en sortent. Et donc, il y a 42 à 43 ans, quand j'ai eu le privilège d'être touchée par Dieu, et j'étais chrétienne, mais je n'avais pas de victoire dans ma vie, et j'avais besoin d'être remplie du Saint-Esprit. J'avais besoin d'être baptisée dans le Saint-Esprit. Et en ce temps, il y avait un grand déversement du Saint-Esprit dans toutes les dénominations partout dans le monde, et certains d'entre vous se rappellent cela, certains non. Mais il y a des temps spéciaux où Dieu travaille sur terre, et c'était l'un de ces temps spéciaux. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre un événement spécial de Dieu pour être touché par Dieu ou pour être rempli du Saint-Esprit. Chaque jour, dites « Dieu, remplis-moi de ton esprit et donne-moi tous les dons de l'esprit que tu veux que j'aie pour que je puisse te servir d'une façon puissante. » Nous n'avons pas besoin de vivre la vie d'une façon naturelle. Nous pouvons la vivre d'une façon sûre. Faites attention à surnaturel. Bien. Et donc, j'ai commencé à apprendre alors que le diable était mon vrai problème, pas les gens. Mais le diable était mon vrai problème. Il travaille à travers les gens, mais très souvent nous blâmons les gens quand nous devrions nous occuper de celui qui est derrière le problème. La Bible dit que Satan entra dans Judas et le fit vouloir vendre des informations concernant où Jésus était pour 30 pièces d'argent. Dans un autre endroit, il dit que Satan entra
dans le cœur d'Ananias et Saphira et fit qu'ils veuillent garder une partie de ce qu'ils avaient promis de donner. Et Jésus a réprimandé Pierre, l'apôtre Pierre. Quand Pierre a essayé de le faire, ne pas aller à Jérusalem et souffrir, et Jésus l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Arrière de moi, Satan ». Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suggère pas que la prochaine fois que vous avez une dispute avec votre mari, vous le regardiez et lui dites « Arrière de moi, Satan ». Ce ne serait peut-être pas la meilleure chose à faire, mais vous pouvez certainement aller dans une autre chambre et le dire. Je ne dis pas que votre mari est le diable, mais le diable peut travailler à travers vous, il peut travailler à travers moi, il peut certainement travailler à travers les non-croyants, mais il peut travailler à travers quiconque le laisserait travailler à travers lui. Combien d'entre vous comprennent ça? Maintenant, certains d'entre vous semblent être dégoûtés. Nous devons parler du diable? Eh bien, vous devriez espérer que quelqu'un vous parle de lui régulièrement, parce que si vous passez toute votre vie à penser qu'il ne vient qu'à Halloween avec un costume rouge et une fourche et des cornes en plastique sur la tête, il vous mangera tout cru et vous ne saurez jamais ce qui est arrivé à votre vie. Amen? Le diable se porte très bien sur la planète Terre. Mais les bonnes nouvelles sont que Luc 10, 19, « Voici, écoutez, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra jamais vous nuire. » Maintenant, je ne veux pas que vous manquiez qu'il a dit que le diable a la puissance, mais il ne dit rien à propos d'avoir de l'autorité. « Voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité sur toute la puissance que l'ennemi possède. » La seule autorité que le diable a est ce que nous lui donnons à travers notre manque de savoir ou à travers notre passivité quand nous ne marchons pas conformément au savoir que nous avons. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable dans votre vie. Eh bien, combien de fois, pendant l'année, vous couchez-vous en colère à côté de la personne contre laquelle vous êtes énervé? Allez, nous l'avons tous fait. Nous dormons sur le bord du matelas parce que je ne te toucherai pas. Tu ne me toucheras pas. Je faisais ceci et je me mettais là à geler toute la nuit parce que je ne demanderais pas la couverture. Eh bien, ça ne lui faisait pas de mal. Il avait 90% du lit et toute la couverture. C'est vraiment stupide, je veux dire. C'est juste, la colère vous fait juste faire des choses stupides. Amen? Et nous devons être lents à la colère. Et nous devons savoir comment nous en débarrasser quand elle s'empare de nous. Et donc, il y a beaucoup de choses différentes que nous faisons qui ouvrent la porte pour que l'ennemi ait de l'autorité dans notre vie. Maintenant, il n'avait pas d'autorité jusqu'à ce qu'Adam lui donne l'autorité que Dieu lui avait donnée. Mais Jésus est venu et lui a repris cela. Amen. Il lui a écrasé la tête et il lui a pris les clés de l'enfer et de la mort. Et maintenant, il nous a rendu cette autorité, mais l'autorité ne vous fait pas de bien si vous ne l'utilisez pas. Vous avez besoin de ceci, vous êtes comme... Et je comprends. Il y a près de 40 ans, je n'avais jamais entendu quelque chose comme ça et j'avais été à l'église pendant des années. Je savais qu'il y a un diable, mais je n'avais jamais rien entendu à propos de lui. Pensons-nous que ce n'est pas bien de parler du diable dans l'Église? Eh bien, c'est un endroit assez sauf pour parler de lui, et je vous dirais qu'il est un menteur. Il vient seulement pour tuer, pour voler et pour détruire,
Mais Jésus a dit, je suis venu, Dieu merci pour cela, je suis venu pour que vous viviez pleinement votre vie et pour que vous l'ayez en abondance jusqu'à déborder. Maintenant, quel parti prendrez-vous? Quel parti prendrez-vous? Allez-vous passer tout votre temps à dire des commérages quand personne ne sait ce dont il parle? Ou allez-vous vous lever le matin et prier et agir comme si vous saviez qui vous êtes en Christ et laisser l'ennemi le savoir aussi? Savez-vous ce que je dis le matin? Père, quoi que soit le plan ou le complot que l'ennemi a préparé contre moi ce jour, je le renverse maintenant au nom de Jésus. Tu prends soin de ma vie, pas lui. Donc, j'ai appris beaucoup à propos de la guerre spirituelle. Une partie était bonne et l'autre était... Mais j'étais fatiguée de crier après le diable sans que rien ne change dans ma vie. Vous savez, si ce que les gens vous disent ne marche pas, vous devriez aller vers Dieu et demander à Dieu s'ils ont raison. Parce que la parole de Dieu fonctionne si vous l'utilisez. Amen. Et donc, je dis toujours, j'ai réprimandé jusqu'à être tout à fait éreintée et j'avais toujours tous les mêmes problèmes. Et donc, je suis allée vers Dieu et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'est une bonne question à poser à Dieu, mais préparez-vous parce qu'il vous le dira. Amen. Et donc, le Seigneur m'a défié d'étudier et de chercher dans la parole et de voir comment Jésus faisait la guerre spirituelle. Le diable ne lui a pas posé de problème. Et il l'attaquait tout le temps. Il n'a pas pu l'énerver. Il n'a pas pu le déprimer. Il l'attaquait constamment, mais il n'avait aucun effet sur lui parce que Jésus savait tout d'abord qui il était et deux, des mensonges quand il a été tenté dans le désert étaient en fait « si tu es vraiment le Fils de Dieu ». Donc son identité a été attaquée 2 fois pendant ces 40 jours, et c'est l'une des grandes choses que Satan essaye de nous faire, c'est de nous faire sentir que nous n'avons pas de puissance et pas d'autorité. Dieu ne nous aime pas. Il n'y a rien de surnaturel dans nos vies. Si vous voulez combattre et vaincre, vous devez savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. À qui vous appartenez et qui vous êtes en Christ. Écoutez, sans lui, nous ne sommes absolument rien, nous ne pouvons rien faire, mais à travers lui, nous pouvons faire tout ce qu'il veut que nous fassions. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec moi, de qui aurais-je peur? Et je pourrais continuer et continuer. Êtes-vous toujours là? Vous êtes là? Et donc, j'ai commencé à vraiment chercher parce que je n'ai pas vu Jésus crier après le diable. Et j'ai commencé à regarder comment il faisait la guerre et le repos est une bataille. Et je ne parle pas de faire la sieste sur le canapé, je parle du repos interne, d'avoir la paix dans votre cœur tout le temps, quoi qu'il arrive dans votre vie. Jésus savait qui il était. La Bible dit « Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez la vérité comme ceinture. » C'est dans Éphésiens 6. Jésus connaissait et marchait et vivait la vérité. Prenez aussi le casque du salut. Si vous êtes un chrétien, pensez comme un chrétien. Amen. Prenez l'épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu. La gratitude est une bataille. Holly a parlé de cela aujourd'hui. C'est une bataille à chaque fois que vous remerciez Dieu au lieu de vous plaindre. Vous donnez au diable un œil au beurre noir. Vous m'entendez? À chaque fois que vous remerciez Dieu pour chaque petite chose que vous faites, au lieu de vous plaindre à propos de chaque petite chose que vous n'avez pas, vous combattez contre l'ennemi.
Certains d'entre vous pourraient changer leur vie s'ils arrêtent de se plaindre et commencent à être reconnaissants, agressivement reconnaissants, tout le temps. Allez, j'essaye de vous aider. Pensez-vous que je ne veux pas me plaindre? Je veux me plaindre tous les jours. La chair aime vraiment se plaindre. Nous sommes accros au confort. Nous ne voulons pas être mal à l'aise. Nous ne voulons pas avoir chaud ou avoir froid ou nous asseoir sur une chaise dure. Nous ne voulons pas nous garer plus loin qu'à 3 pas de la porte d'entrée. Quand je suis venue à la réunion, j'ai vu des dames marcher de longues distances. Elles étaient justes. Et j'ai pensé, ouais! Faites tout le monde se demander où vont toutes ces dames. Regardez toutes ces dames marcher de partout. Elles viennent de partout. Où vont-elles? Vous savez, nous allons passer du temps avec Jésus. Mais l'une des choses, et la chose dont je veux vous parler ce soir, était que Jésus restait toujours au repos. Et je veux que vous me fassiez confiance quand je vous dis que si vous pouvez rester en paix, Donnie a chanté ça. Quand vous avez fait tout ce que je pouvais faire, vous prenez position. Eh bien, ce mot « prendre position » est en fait traduit du même mot qui veut dire « demeurer », ce qui veut dire se reposer en Dieu. Quand vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, alors vous dites « Dieu, je ne peux pas faire ce que je ne peux pas faire, et donc je t'attends. » Et laissez-moi vous dire un petit secret. Quand vous attendez Dieu, c'est toujours bon. Je vous donne la permission de vivre pleinement votre vie. Et si vous allez attendre de toute façon, pourquoi ne pas s'amuser en le faisant? Nous pensons qu'avoir des problèmes nous rendra misérables, mais ce n'est pas le cas. D'accord, écoutez, si nous devions décrire Jésus en un mot, si je dis « donnez-moi un mot qui décrirait Jésus », nous aurions tout un tas de choses différentes, mais j'ai entendu quelqu'un dire, et j'aime vraiment cela, il a dit « Je pense que la meilleure façon pour vous de décrire Jésus est au repos. » Pouvez-vous imaginer Jésus frénétique à propos de quoi que ce soit? Il n'était jamais pressé. Il ne s'inquiétait jamais. Il a fait tellement de choses, mais elles étaient toutes faites dans le repos. Et ce genre de repos dont nous parlons, le repos du sabbat, ce repos que Dieu offre, le repos de Dieu, entrer dans le repos de Dieu. Si vous étudiez le mot en grec, il ne veut pas dire le repos après le travail, mais le repos pendant que vous travaillez. Comprenez-vous cela? Vous voyez? Oui, je travaille quand je fais ces conférences. Et en quelque sorte, je travaille maintenant, mais ce n'est vraiment pas difficile pour moi parce que je fais confiance à Dieu pour tout ce qui sortira de ma bouche, même si je ne sais pas ce que ce sera. Et j'ai toutes ces personnes qui sont venues ici. Vous avez payé de l'argent, vous avez voyagé jusqu'ici, vous avez conduit, et je suis responsable. Au moins, je pense que vous devriez partir d'ici et dire « c'était vraiment bien ». Mais vous voyez, ça ne me gêne pas non plus, parce que j'ai fait tout ce que je peux faire. Donc si Dieu ne rend pas cela bien, alors ce ne sera pas bien. Amen. Et si vous pouvez juste avoir une révélation aujourd'hui que vous pouvez seulement faire ce que vous pouvez faire après avoir fait tout, on chantait d'Éphésiens 6, après avoir fait tout ce qui était possible, résistez et tenez jusqu'au bout. Tenez ferme. Quand vous avez fait ce que vous pouvez faire, ne marmonnez pas, ne vous plaignez pas. Ne vous énervez pas contre tous ceux qui n'ont pas les problèmes que vous avez, mais dites juste « Dieu, je crois que ta parole est vraie, je te fais confiance et je tiendrai bon. »
et je te verrai travailler dans ma vie. Comme Christ l'a dit, aujourd'hui, nous devons attiser notre foi de nouveau. J'ai dit, attisons notre foi de nouveau. Ravivez votre foi. Ravivez-la. Paul a dit à Timothée, ravive ta foi, ravive ce feu. Tu étais en feu pour Jésus plein de foi, mais maintenant tu es fatigué. Nous nous fatiguons tous. Vous pensez que je ne suis jamais fatigué de faire une autre conférence? Maintenant, je vous aime beaucoup et je suis là parce que je vous aime et parce que j'aime Dieu. Mais les gens me disent toujours, es-tu excité de faire cette conférence? Eh bien, non. Vous savez pourquoi? Parce que si c'est tout ce qui me faisait continuer, j'aurais arrêté depuis très longtemps. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les nouvelles choses sont passionnantes, mais quand vous les avez faites 2000 fois, allez, écoutez-moi. Parce que quand la passion s'arrête, les véritables hommes et femmes de Dieu s'engagent dans la fidélité. Allez, écoutez-moi maintenant. Quand la passion s'en va, alors vous devriez savoir comment être fidèle et continuer à le faire, pas parce que ça vous passionne, mais parce que c'est ce que Dieu vous a donné de faire et vous le faites par amour. C'est quand vous faites cela pour la bonne raison. Nous devenons tous fatigués. Vous êtes fatigués de faire la vaisselle. Je suis fatiguée d'avoir besoin d'un autre sermon. Vous savez, nous nous fatiguons tous. Et vous savez, nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Combien sont fatigués de juste faire ce que vous faites tout le temps? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, samedi. Dimanche, lundi. Allez, Holly, te fatigues-tu parfois d'avoir un sermon de plus pour un matin du dimanche de plus? Vous savez, cela ne veut pas dire... Vous voyez, vous aimez voir vos leaders comme des personnes qui flottent sur des nuages en chantant l'Alléluia toute la journée. Vous pensez que le diable vous va après? Vous devriez essayer de faire ceci. Vous me regardez de travers comme « Tu peux parler du diable ?» Eh bien, je préférerais vraiment parler d'un petit dessert pour lequel tout le monde pourrait juste applaudir, mais j'ai besoin de vous dire que le diable vous hait. Et vous feriez mieux de commencer à raviver votre foi et à ne pas continuer à vouloir que quelqu'un d'autre fasse tout pour vous. Tôt ou tard, tout le monde doit faire face à son Goliath. Pourquoi Jésus a-t-il été amené par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable 40 jours et 40 nuits? Juste après avoir eu cette victoire, il a commencé son ministère public avec puissance. Pourquoi devait-il passer par cela? Parce qu'il en avait besoin. Dieu avait besoin de ce qu'il prouve pour lui-même qu'il pouvait faire face au diable et être vainqueur à chaque fois. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si vous voulez avoir un flux régulier de joie dans votre vie et la paix qui n'est même pas logique, vous devez apprendre comment croire ce que vous ne pouvez pas voir, plus que vous croyez ce que vous pouvez voir.
apprendre à voir ce qui est invisible. Paul parlait de cela tout le temps. Et il a dit, avec tous les problèmes et les tribulations qu'il a eues, la raison pour laquelle ça ne le dérangeait pas et qu'il ne regardait pas ce qui était visible, mais sur ce qui est invisible. Quand vous avez un problème, au lieu de juste regarder le problème, vous pourriez y penser et voir avec vos yeux spirituels ce que Dieu est dans le processus de faire avec votre problème. Nous sommes si habitués à ne croire que ce que nous voyons, et si nous ne voyons pas Dieu faire quoi que ce soit, alors nous assumons qu'il ne fait rien. Mais quand vous voyez ce que Dieu a fait, ce n'est que le résultat de ce qu'il faisait depuis le début, et maintenant, tout d'un coup, vous le voyez. Quelque chose qui m'a aidé à travers ces dernières années, et que si je commence à être découragée parce qu'il semble que je prie pour quelque chose depuis trop longtemps sans réponse, au lieu d'être déprimée, j'ai appris à dire, et j'essaye de le dire à haute voix, Dieu travaille. Si vous pouvez croire que Dieu travaille, même si vous ne le voyez pas ou vous ne le ressentez pas, la Bible dit que tant que nous croyons, Dieu continue à travailler. Donc dites, Dieu travaille dans ma vie. Maintenant dites ceci, Dieu travaille sur mon problème. Dieu travaille sur ceux que j'aime qui ne sont pas sauvés. Allez. Si vous voulez avoir un flux régulier de joie dans votre vie, et la paix qui n'est même pas logique, vous devez apprendre comment croire ce que vous ne pouvez pas voir, plus que vous croyez ce que vous pouvez voir. Nous avons ce privilège. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » demanda le serviteur. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et le serviteur vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Maintenant, cette salle ce soir est pleine d'anges. Mais tout ce dont nous ne prenons pas conscience, nous le manquerons. Donc, je suis heureuse que Dieu m'ait mis sur le cœur d'enseigner sur cela parce que ça m'a vraiment aidée. Juste parce que je l'étudiais comme je prends du temps régulièrement pour penser à ce qui arrive que je ne peux pas voir. Si vous regardez trop longtemps les mauvaises choses, vous vous déprimerez encore et encore. Je regarde les nouvelles juste pour voir si quelque chose est arrivé que je devrais savoir. Mais si c'est assez important, ce sera la première ou la deuxième chose sur mon téléphone et je ne peux pas aller plus loin parce que ça empire vraiment après cela. C'est juste vraiment... C'est tellement mauvais que c'est juste... Eh bien, je n'en dirai pas plus. C'est juste aussi mauvais. Ce n'est même pas considéré comme méritant d'être imprimé. Mais nous pouvons regarder au-delà de ce que nous voyons et réaliser, mon Dieu, il y a de bonnes choses qui arrivent.
Par exemple, Jésus a dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc alors que vous profitez de votre temps maintenant, Jésus décore votre maison. Et il connaît votre goût spécifiquement et parfaitement. Amen. Dieu fait tellement de choses dans toutes nos vies. Si vous êtes un croyant et vous parlez à Dieu, il fait tellement de choses dans votre vie. Et si vous n'avez pas encore vu le résultat final, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas des choses. Et je sens vraiment que Dieu voulait que je fasse un effort pour faire passer ce message aux gens, pour que vous arrêtiez de vivre d'après ce que vous voyez et vous ressentez. Vous allez vous enthousiasmer quand vous réalisez que les anges sont avec vous partout où vous allez. Et vous savez quoi? Les anges de Dieu ne sont pas de petits bébés avec des ailes sur le dos. C'est pitoyable parfois comment les gens dans le monde essayent d'affaiblir les choses de Dieu. Nous n'avons pas de petits bébés anges avec de petites ailes qui batifolent autour de nous. Ces anges de Dieu effrayeront probablement une personne normale, tout carrément. Jésus est ici ce soir. Parce qu'il a dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Donc il est partout dans les allées de cette salle. Et Dieu le Père est ici, et le Saint-Esprit est ici. Vous pensez, « Oh, je voudrais tellement parler à Joyce. » Vous pouvez parler à quelqu'un qui est de loin meilleur que moi. Vous pouvez parler au Saint-Esprit. Et il est ici pour servir chacun de vous individuellement. Il sait exactement ce qu'est votre situation. Et quoi que je prêche, il peut en tirer quelque chose qui vous touchera le cœur si vous restez dans la foi avec un cœur ouvert. N'attendez pas de voir ce que je vais faire. Travaillez votre foi et croyez que Dieu fera quelque chose de grand. Amen. Je me demande ce que Dieu prépare dans votre vie. Quand mes enfants étaient petits, j'ai prié pour eux tous pour qu'ils épousent des personnes nées de nouveau, pleines de l'esprit et pour qu'ils servent Dieu ensemble. Et c'est vrai aujourd'hui dans notre vie. Mais mes enfants ont tous de bons partenaires. J'ai 2 beaux-fils, 2 belles-filles. Tout le monde sert Dieu. Nos 11 petits-enfants sont tous nés de nouveau et celui qui vient bientôt le sera. C'est une promesse. Et donc, les choses pour lesquelles vous priez tôt dans la vie de vos enfants, vous ne les verrez peut-être pas arriver. Il peut sembler qu'un enfant va dans la direction totalement opposée. Mais n'arrêtez pas simplement de croire parce que vous ne recevez pas une réponse aussi vite que vous le voulez. Amen. Prenez juste la décision. Je vais continuer à croire, quoi que soit le temps que ça prend. Je vais continuer à croire, quoi que soit le temps que ça prend. J'ai dit, nous continuerons à croire. Croire ne nous coûte rien du tout. Et vous serez beaucoup plus contents si vous croyez. Amen. La première chose que Jésus a dit dans son ministère public était « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Quand il a envoyé ses disciples prêcher, il a dit « Allez et dites, le royaume des cieux est proche. » Eh bien, ils ont pensé comme nous pensons tous. Ils ont pensé sur le plan physique, pas sur le plan spirituel. Et donc, ils croyaient que Jésus allait établir un royaume terrestre, avoir un palais et un trône, et qu'ils seraient les 12 hommes importants avec lui qui donneraient tous les ordres.
Et ce n'était pas ce dont il parlait du tout. C'est intéressant quand vous essayez de parler à quelqu'un spirituellement et vous voyez qu'il ne comprend simplement pas. Amen. Ils n'ont vraiment aucune idée de quoi vous parlez. Paul a dit qu'il priait pour l'Église. Dans Éphésiens 1, 17 à 20, il a dit « Je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Vous avez des yeux sur le visage, ici, et c'est avec que vous voyez ces choses. Mais vous avez des yeux dans le cœur, avec lesquels vous pouvez voir le domaine invisible. Nous avons la pensée de la chair, la pensée charnelle dans laquelle tout le monde tombe, mais nous avons aussi la pensée de l'esprit, ce qui veut dire que nous regardons les choses d'une façon différente de la façon dont les personnes ordinaires. Comprenez-vous qu'en tant que chrétien, vous opérez juste d'après des règles et des directives différentes? Peut-être pas tellement. C'est pour cela que nous sommes là. Le royaume du ciel est à portée de main. Il y a un véritable royaume qui vit autour de nous, mais il est invisible pour nos yeux naturels. Cependant, il n'est pas invisible pour nos yeux spirituels. Vous voyez, je sais, ceci va plus loin que de juste croire. Je sais que Jésus est mort pour moi. Et je sais qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il siège à la droite de Dieu le Père. Je sais cela. Je ne l'ai jamais vu. Mais je donne ma vie entière. Ma vie entière, la seule que j'ai, je la donne. Je donne ma vie entière à cette croyance en quelque chose que je ne peux pas voir de mes yeux naturels, parce que je vois cela si clairement dans mon cœur, parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Allez! Donc, quand vous êtes tout à fait déprimé, pensez à ce que Dieu a fait dans votre vie. Parce qu'il n'a pas encore fait tout ce que vous voulez qu'il fasse, mais il a fait certaines choses. Et plus vous pensez à ces choses, plus votre foi augmente, plus votre foi devient forte, et plus vous pouvez utiliser de la foi pour les autres choses que vous attendez de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18, Paul a dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Savez-vous qu'est cette formule? Comment grandir sans vieillir? Amen. Comment avoir 75 ans et toujours avoir le cœur jeune? Comment avoir 65 ans et commencer un ministère tout neuf? Je n'ai pas passé à la télé avant 52 ans. Vous n'êtes
pas trop vieux pour commencer quelque chose. Et vous n'êtes pas trop jeune pour commencer quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'opérer d'après les lois naturelles. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Et ce n'est pas juste une écriture joyeuse, c'est un fait. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Paul continue, car nos légères afflictions du moment présent, je veux dire, Paul est battu, il est en prison, il a faim et il dit, cette légère affliction du moment présent. Et vous savez, voici un autre grand problème que nous avons. Nous ne pensons pas assez à l'éternité et à combien ça durera. Et donc, vraiment, n'importe quel problème que vous avez maintenant est un truc momentané comparé à combien durera l'éternité. Ça semble être un temps vraiment très, très long. Et ceux d'entre vous qui sont des croyants nés de nouveau, vous vivrez pour toujours dans un bon endroit. Tout le monde vivra pour toujours, mais pas tout le monde vivra au bon endroit. Nos corps deviendront de la poussière et ne seront plus, mais il y a une partie de nous qui durera pour toujours, notre esprit et notre âme. Et nous devons passer notre temps maintenant à préparer pour ce temps, parce que nous serons là-bas beaucoup plus longtemps que nous serons ici. Vous m'entendez? C'est pourquoi c'est important d'investir dans le royaume de Dieu, parce que ce que vous investissez dans le royaume, le temps, l'argent ou le travail dur, ça vous amènera toujours de grands résultats dans votre vie. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Marquez ce mot. Et les choses invisibles sont éternelles. Le problème que vous avez maintenant est actuellement sur son chemin de sortie. Ça finira. Ça arrivera à une fin. J'ai appris comment faire cela et ça m'a vraiment aidé. Quand j'ai un problème qui semble rester depuis trop longtemps. Et c'est déboussolant si vous y pensez de savoir que Dieu pourrait faire quelque chose et ne pas comprendre pourquoi il ne le fait pas. C'est pourquoi parfois vous pensez beaucoup trop et vous vous donnez des problèmes. Je suis sérieuse. Parfois vous devez juste dire qu'est-ce qui est dans mon cœur. Je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours ces problèmes et pourquoi Dieu ne m'a pas encore guéri de cette maladie, mais je sais qu'il m'aime. Je sais que je suis sauvée. Je sais que je vais au ciel. Pensons à ce que nous savons et ne nous perdons pas à cause de ce que nous ne savons pas. Et le diable aime venir et nous faire penser à des choses, et plus nous y pensons, plus elles nous rendront confus. Je vous donne un exemple. Je lisais dans la Bible et j'ai commencé une nouvelle Bible, donc j'ai commencé à la Genèse. Et j'ai vu que Adam et Ève avaient 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn s'est rebellé et a tué Abel. Et il s'est enfui à une terre appelée Nod et il a épousé une femme. La première pensée que vous avez est d'où vient cette femme? Maintenant, il y a un monde plein de personnes qui arriveraient là et jetteraient le livre à la poubelle parce qu'elles ne peuvent pas le comprendre mentalement. D'où est venue cette femme? Donc, j'ai fait un peu de recherche juste pour voir certains commentaires. Et un gars avait une belle réponse. Il a dit,
Il n'y a rien qui nous dit quel âge Caïn et Abel avaient quand Caïn a tué Abel. Adam a vécu plus de 900 ans, ils avaient peut-être 700 ans, et ce gars a calculé que, pendant ce temps, Adam et Ève auraient pu avoir beaucoup d'enfants. Si Dieu ne les a pas mentionnés, ça ne veut rien dire, et il a dit il aurait pu y avoir 32 000 personnes sur Terre en ce temps. Ne disons pas « je ne comprends pas cela ». La Bible dit juste une chose à un endroit et une autre autre part. Arrêtez de penser aux choses que vous ne comprenez pas et accrochez-vous à ce que vous savez. Et les choses que vous ne comprenez pas, faites confiance à Dieu avec. Vous savez juste, je n'abandonne pas ma foi. C'est tout ce que j'ai et je ne l'abandonnerai pas pour quelque chose que je ne comprends pas. Vous pouvez être confus même en regardant des documentaires si vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Je dirais juste normalement, c'est dommage, il ne voit pas ce que je vois. Je ne suis pas le résultat d'un microbe qui est sorti de quelque part et a évolué à travers des millions d'années. Je suis désolée, mais mes proches ne sont pas des singes. Les gens sont juste perturbés. Si vous pensez que vous êtes un accident, une sorte de Big Bang, et vous voilà des millions d'années plus tard, alors ça ne vous donne aucune valeur. Mais si vous savez que vous avez été créé par Dieu et qu'il a un objectif et un plan pour vous, vous dites, mais ils peuvent prouver l'évolution, on ne peut pas prouver Dieu. Non, l'évolution est une théorie. Et ils l'appellent une théorie. Et je vous dis quoi? Je ne suis pas la personne la plus intelligente, mais je préfère être insensé pour Christ. Je crois. Je me moque de si c'est logique ou non. Je crois, je crois, je crois, je crois. Si Dieu l'a dit, je le crois. Même les pensées opèrent dans ce monde spirituel. Les choses que vous pensez, vous ne pouvez pas les voir, mais elles affectent votre vie. Les paroles sont spirituelles, vous pouvez les entendre, mais vous ne pouvez pas les voir, et les mots que nous disons affectent beaucoup nos vies et nos avenirs. Je pensais à cela l'autre jour. Je ne me fatiguerai jamais d'enseigner à propos de la puissance de nos mots parce que, qu'importe combien nous l'avons entendu, notre bouche est toujours notre plus grand problème. Amen. Maintenant, si un homme ne naît de nouveau, Jean 3, 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas le voir. Si vous priez pour un non-croyant, dites « Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur ». Parce qu'ils sont juste trompés, ils ne le voient pas. Ils ne le comprennent pas parce que Satan a aveuglé les yeux des non-croyants pour qu'ils ne puissent pas voir le royaume de Dieu. Donc la seule façon de voir le royaume est d'être né de nouveau. La prochaine fois que vous vous sentez stressé ou inquiet, rappelez-vous, il y a un royaume invisible, le royaume de Dieu. Et même si vous ne le voyez pas travailler, je vous assure qu'il travaille.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất